chaque fois qu'il y aura des événements sportifs et des regroupements de ce genre, notre place est ici. Pourquoi? Parce que nous préconisons aux malades et aux gens bien portants de faire beaucoup d'activités physiques, de manger sainement. C'est une manière pour éviter le cancer. Donc quand nous pouvons venir sur ces événements pour pouvoir le dire aux gens et de chaque section de Baïf, eh bien on le fera. Alors on était donc, vous l'avez dit, samedi dernier donc, près de la CCAS, près de la mairie. On est aujourd'hui ici à Saint-Louis. On sera également à la finale au stade de Baïf. Il faut savoir que le cancer touche beaucoup de monde, aussi bien en Guadeloupe qu'ailleurs. Alors, nous avons 1500 nouveaux cas de cancer par an. C'est trop. C'est trop et en même temps, il faut savoir que quand on a le cancer, on peut vivre avec son cancer. Il faut également aujourd'hui, ce que nous préconisons, ce que nous disons aux gens, n'ayez pas peur du cancer. Regardez les choses en face. Vous avez un cancer. Vous pouvez l'éviter en mangeant sainement, en buvant beaucoup d'eau, en faisant des activités physiques. Mais vous pouvez également, lorsque vous avez le cancer, vivre après le cancer. Il y a une vie après le cancer. Nous avons 1548 adhérents aujourd'hui. Mais c'est un de nos chevals de bataille. Nous voulons atteindre les 2000 adhérents. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la plus grosse association de patients en Guadeloupe, 1548 adhérents. On ne peut pas parler de cancer en Guadeloupe sans parler du comité Guadeloupe contre le cancer. Non seulement nous faisons de la prévention, une étape importante dans nos missions. Vous savez, nous avons 4 missions essentielles, qui est celui d'aider la recherche en matière de cancérologie. Nous avons également venir en aide aux malades et aux parents des malades. Et nous avons une mission qui consiste également à prévenir, à faire des opérations de prévention et de dépistage pour le cancer. Le message qu'on fait passer aujourd'hui, à savoir que nous sommes une structure de dépistage de cancer pour les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Donc, dans le cas du cancer du sein, nous invitons les femmes à venir se faire dépister pour le cancer du sein, donc la mammographie, à réaliser la mammographie gratuitement. Et pour le cancer du côlon, les hommes et les femmes de 50 à 74 ans à se faire dépister aussi. Le cancer du sein et le cancer du côlon, c'est un cancer, c'est un domaine de santé publique, bien sûr. Donc il faut le prendre au sérieux. Donc c'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. En Guadeloupe, il y a beaucoup d'hypertendus. Et donc il faudrait que les patients, les malades hypertendus puissent se soigner, faire attention à leur tension. Parce que ça cause beaucoup de problèmes d'hypertension artérielle en Guadeloupe. Il y a beaucoup de complications quand on ne se soigne pas, quand on ne prend pas ses médicaments. Il faut faire attention au repas, ne pas manger trop sel. Il faut faire du sport. Maintenant qu'on a mis du sport dans toutes les communes, il faut bouger. Il faut bouger surtout parce que les complications de l'hypertension artérielle, il y a l'AVC. Donc il y a beaucoup d'AVC chez nous. Il y a les maladies cardiovasculaires. Et donc, nous devons faire attention à l'hygiène alimentaire, ne pas manger trop de sel. Surtout, nous aimons le sel en Guadeloupe. On ne dit pas qu'il faut arrêter le sel complètement, mais bien dessaler Morila, bien dessaler Kula. Manger beaucoup de légumes. Ne pas manger trop de sel en Guadeloupe? Oui, il faut nous baisser ce sel-là parce que c'est qu'à faire attention à augmenter justement. On ne peut pas dire comme ça, on ne peut pas faire sport. Déjà, on peut marcher, mais là encore, on mettait en chaque commune pour nous bouger. Pour bouger, pour faire un sport à niveau à eux. À niveau à eux. Donc, il ne faut pas nous rester sixième, on ne peut pas parler de sédentarité encore. On a tout mis pour que les gens puissent bouger, parce que bouger, c'est santé. À travers cet événement, nous voulons dans chaque quartier porter l'information à la population. Vous savez que le CECAS a l'objectif d'animer, surtout au point de vue santé. Donc c'est pourquoi, comme les foulées passent dans chaque quartier, donc dans chaque quartier, nous mettons à disposition de la population des centres de santé pour qu'ils puissent s'informer. Donc on va vers la population. C'est cette proximité que nous cherchons au CECAS. Nous travaillons dans l'optique d'une éducation permanente, c'est vrai, mais nous travaillons avec des professionnels. Donc, nous invitons les professionnels à venir porter l'information, à répondre à certaines questions de la population. C'est le bien-être de la population que nous cherchons à travers bien se porter. C'est bien-être. C'est important pour nous d'être là puisque nous devons porter secours aux coureurs, aux marcheurs. Aujourd'hui, c'est la course pédestre. Donc, nous devions être là au cas s'il y a un souci.
pour que nous puissions intervenir sur les marchés, qu'on peut avoir la bobologie. Des fois aussi, ce sont des gens qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes de respiratoires. Puis la femme revient tout doucement, je suis content. Aujourd'hui, je gagne. Ça fait plaisir. Ça donne du courage, du mental pour les autres étapes. Je me suis battu bon. Et bon, il faut le tenir jusqu'à la fin. Mais je suis content. Aujourd'hui, je gagne. Sur des étapes comme celle-ci-là, c'est le mental qui joue. Hein. Parce qu'il faut savoir que le Tour de Baïf, c'est que de la montagne. Il faut avoir le montagne. Hein. Depuis le début, bon, il a mis un train d'enfer. Ils étaient à deux. Après, bon, je me suis accroché un petit moment. Et après, vraiment, ça allait trop vite. Vu que lui, c'est un bon grimpeur, il monte assez bien. Et là, il est dans son terrain, ça c'est sûr. Bon, il faut l'avouer, c'est tout. Je ne sais pas s'ils ont mis la stratégie par rapport à moi, mais bon, de toute manière, on est dans la course. Chacun met son stratégie en place. Et puis eux, c'était leur stratégie. Bon, ça a marché. Bon, tant mieux pour eux. Il reste 3 étapes. Demain, il y a une étape très difficile. Bon, de toute manière, si j'ai perdu le maillot, bon, demain, il va falloir changer la donne et puis on verra ce que ça va donner. C'est important de s'imposer chaque étape. Et je me suis entraînée dur pour venir pour le Tour de Baïf. J'espère garder le maillot jusqu'à la fin. Chaque jour, il y a une étape. Chaque jour, c'est différent. Un jour, on peut être bien, un jour, on peut être pas bien. Donc, il faut avoir beaucoup de mental, mais ça joue aussi dans les jambes. Je remercie tout le monde qui m'encourage et je félicite tout le monde qui participe au Tour de Baïf.